Salut, dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai abordé le sujet des lettres en arabe, c'est-à-dire que pour chaque lettre, il y avait sa façon de l'écrire dans un mot en fonction de sa position dans ce même mot. J'ai fait exprès de diviser cette série en deux parties parce que je veux pas non plus que ça dure une éternité. Et dans cette partie 2, du coup, je vais continuer jusqu'à la lettre Ya, c'est-à-dire la dernière lettre de l'alphabet. Je m'étais arrêté à la lettre Sad pour information. Alors si tu n'es pas à jour, je te recommande d'aller voir la première partie pour que tu sois dans le train. Et si c'est déjà le cas, bah on va passer à la partie 2. Allez, c'est parti. Premièrement, pour commencer, après la lettre Sad vient la lettre Dad. C'est à peu près la même manière de l'écrire, c'est juste que, comme vous le voyez ici, on rajoute un point au-dessus de la lettre Sad, qui donne d'ailleurs la lettre Dad. Elle a aussi la même manière de l'écrire par rapport à sa position dans le mot, à peu près. C'est juste qu'il y a le point, du coup, et ça donne, dans les exemples suivants, Daw, avec la lettre Dad au début du mot Daw, et Daw signifie la lumière en français. Ensuite, la lettre Dad au milieu du mot Qadi, Qadi, quant à lui, signifie le juge dans une assemblée par exemple. Et pour finir, on a un mot constitué de deux lettres, avec la lettre Dad à la fin, et ce mot, c'est le mot Adda. Enfin, le mot, c'est plus le verbe. Et Adda signifie le verbe mordre en français. Ensuite, on a la lettre Ta'un. Ta, en fait, elle s'écrit de la manière suivante devant le mot, la manière suivante au milieu du mot, et enfin de cette manière à la fin du mot. Dans les exemples, on a par exemple la lettre Ta qui s'écrit au début du mot Tarir. Et Tarir signifie plus une route, c'est-à-dire un chemin, une route que qu'empruntent les voitures, par exemple, en français. Tariq. Ensuite, la lettre Ta au milieu du mot Khatar. Khatar signifie danger en français. Et enfin, on a un mot constitué de deux lettres avec comme lettre finale Ta. Et ce mot se prononce Khat. Et il signifie aussi une ligne en français ou un trait. C'est-à-dire une ligne sur un cahier, par exemple, grâce à un stylo, ou un trait sur un mot. Khat. La lettre qui suit la lettre Ta est la lettre Va et qui n'est pas encore la lettre Ba qu'on a vu précédemment parce que la lettre Da, en fait, elle ne possède pas ce petit trait au-dessus. Donc, la différence est dans la prononciation. Cette lettre, c'est bien Va et non pas Da. Elle s'écrit de la même manière à peu près que la lettre Ta, encore une fois. On a juste le point qu'on rajoute à la lettre pour changer la sonorité. Et elle s'écrit de ces trois manières suivantes. Dans les exemples, on la retrouve devant le mot dahr qui se prononce dahr et qui signifie le dos en français. Ensuite, on a le verbe nazara avec la lettre va au milieu et qui signifie regarder en français. C'est le verbe regarder. Et enfin, on a la lettre va à la fin du mot hafada qui signifie il a sauvegardé en quelque sorte. Il a réussi à garder, il a sauvegardé. Ensuite, on a la lettre Cette lettre, elle se prononce pas mais bien un peu dur à prononcer d'ailleurs. Comme on peut le voir dans cette lettre, il y a pas mal de façons de l'écrire par rapport à sa position dans le mot. On a déjà la lettre toute seule qui s'écrit de façon bien différente. On a la lettre devant le mot qui s'écrit sous forme d'un petit crochet. Et ensuite, on relie. Je rappelle que les petits trucs en rouge, ça veut dire qu'on relie la lettre avec le mot. Et si jamais il y a un espace entre le truc rouge et la lettre, c'est-à-dire que cette lettre, on ne peut pas la relier. Mais bon, passons. Au milieu du mot, en fait, la lettre A, elle s'écrit de cette façon. Et à la fin du mot, elle s'écrit à peu près de la même manière, mais elle change quand même. Vous voyez qu'il y a un petit gros crochet quand même en bas. Dans les exemples, ça donne ceci. La lettre A dans amala au début, c'est le mot en fait travailler en français, c'est le verbe travailler. Amala. Ensuite, la lettre A au milieu du mot, c'est adatun, signifie le bonheur. Et à la fin du mot raja'a, la lettre A se prononce raja'a. Et en français, ça donne il est revenu, le verbe revenir. Ensuite, on va passer à la lettre R. La lettre R, c'est comme un R, mais bien roulé, c'est-à-dire ça fait pas R, ça fait R, R, comme le ronronnement d'un chat par exemple. La lettre R, en fait, c'est comme la lettre A, c'est juste que, encore une fois, vous l'avez remarqué, on rajoute un point au-dessus pour changer la sonorité. Je vous saute la façon de l'écrire car elle est exactement comme celle du A, c'est juste on rappelle qu'on rajoute un petit point pour changer. Et dans les mots, par exemple, ça donne la lettre Reynun devant Raba, ça donne en fait Raba c'est la forêt en français.
Ensuite, au milieu, ici, on a la lettre Ra au milieu d'un nom, et le nom en question se prononce Berdad en arabe, mais comme vous vous en doutez, en français, on le prononce Bagdad. Et Bagdad, c'est une ville. Vous voyez qu'il y a une différence entre la prononciation en français Bagdad et la prononciation en arabe qui est Bardad. On roule plus le rein en arabe. Bardad. Ça donne ceci. Et à la fin, on a la lettre Reinoun à la fin du mot Farar. Et Farar, quant à lui, signifie un espace vide. Ensuite, on passe à la lettre Fa'un. La lettre Fa'un s'écrit de cette manière devant le mot, de cette manière au milieu du mot et de cette manière à la fin du mot. Et pour les exemples, ça donne Famoun par exemple pour la lettre Fa'un qui s'écrit devant le mot. Et Famoun, ça veut dire la bouche en français. Ensuite, on a la lettre Fa'un au milieu du mot Tufahatun. Et Tufahatun, c'est la pomme en français. Et enfin, la lettre Fa'un à la fin du mot Qif, qu'on a pu le voir, je ne sais pas si tu t'en rappelles, dans la première partie, et qui signifie stop. Le panneau stop par exemple, arrêtez-vous. Ensuite, on retrouve la lettre Qafun. Qafun, en fait, c'est comme, encore une fois, la lettre Fa. C'est juste qu'au lieu de mettre un seul point, bah, on met deux points au-dessus du squelette, on va dire, de la lettre. Ça donne ces trois façons qu'on a pu voir de d'écrire la lettre. Je ne vais pas les passer une par une. Mais dans les exemples, ça donne Qif, encore une fois. Qifun, qui signifie très bien, qui signifie stop, arrête-toi. On a ensuite le mot muqazzizun avec la lettre qaf au milieu, et muqazzizun signifie plus dégoûtant, quelque chose de dégoûtant en français. Et à la fin, on a le mot tariq qu'on a vu juste précédemment et qui signifie, encore une fois, j'attends la réponse, très bien. Tariq signifie la route en français. On passe ensuite à la lettre kaf. Kafun signifie la lettre K en français et elle s'écrit de à peu près la même manière devant et au milieu du mot, mais par contre, toute seule et à la fin du mot s'écrivent de manière différente. Dans les exemples, ça nous donne kahfun, par exemple, avec la lettre kaf qui s'écrit devant, et kahfun signifie une grotte en français. Ensuite, on a kaf au milieu du mot mukalamatun. Mukalamatun signifie un appel téléphonique, par exemple, en français. C'est plus un appel. Et à la fin, on a la lettre kaf dans le mot malak, qui signifie un ange. Malak, ange. La lettre lamun, quant à elle, s'écrit de cette façon devant le mot, de cette façon au milieu du mot, et enfin de cette manière à la fin du mot. Ce qui nous donne dans les exemples l'oratun, qui signifie une langue en français. Ensuite, on a la lettre lam au milieu du mot balad, et balad signifie un pays en français. Balad. Et à la fin, on a amal qui signifie travail en français. La lettre mime, par exemple, s'écrit de cette manière devant le mot, de cette manière au milieu du mot, et par contre à la fin, on a une petite variation, c'est-à-dire un petit trait qui tend vers le bas, et c'est la lettre mime en fait à la fin du mot. Ce qui donne dans les exemples ma'un avec la lettre mime au début du mot, et ma'un signifie l'eau en français. C'est l'eau comme bois. Ensuite, on a la lettre mime dans le mot jamil, et jamil signifie quelqu'un de beau par exemple, quelque chose de beau, de belle. Et à la fin, on a le mot qalam, avec, comme vous voyez, la variation avec la petite encoche en bas. Et qalam en fait signifie un stylo ou un crayon en français. Ensuite, on retrouve la lettre nounoun qui nous rappelle un peu le squelette des trois lettres qu'on avait vues dans la partie 1, c'est-à-dire le ba, le ta et le tha. Sauf que là, il est un peu plus serré le nœud, on va dire, sur le noun à la fin du mot. Donc là, on a les trois façons d'écrire la lettre noun. Et dans les exemples, ça nous donne narun qui signifie le feu en français. On a par exemple après menzilun qui signifie la maison en français. Et à la fin, on a une question qui est men, et men signifie qui en français. Ensuite, on passe à la lettre ha'un, et comme vous le voyez, la lettre ha est assez spéciale, on va dire, parce que dans chaque position différente de la lettre par rapport au mot, on n'a aucune ressemblance, du moins une ressemblance à peu près proche. Comme vous le voyez ici, ha'un devant le mot, ça donne cette forme-là, alors que ha'un au milieu du mot, ça donne cette forme-là, et ha'un à la fin du mot, ça donne cette forme-là. Alors que ha'un tout seul, ça donne cette forme-là. Là. Ce qui nous donne dans les exemples, la lettre ha devant le mot hadaf, et hadaf signifie un but, un goal, un objectif. On a ensuite la lettre ha au milieu du mot naharun,
et nahrun signifie une rivière en français. Et à la fin, on a la lettre ha à la fin du mot constitué de deux lettres, c'est-à-dire lam et ha, qui se prononcent lahu, et lahu signifie à lui, c'est-à-dire quelque chose qui lui appartient, quelque chose à lui. Par exemple, j'ai pris la bouteille de mon ami, la bouteille elle est à qui? Elle est à lui. Et pour finir le tout, on a la lettre ya'un, et la lettre ya'un en fait elle nous rappelle la façon d'écrire la lettre ta'un, sauf que au lieu de mettre les deux points au-dessus de la façon d'écrire la lettre devant et au milieu du mot, on les met en dessous. Comme vous le voyez ici, si on prend les deux points ici et si on les met juste ici, bah ça donne la lettre T. Bon là je peux pas le faire mais c'est pas grave, vous voyez l'image à peu près. Mais par contre, à la fin, la lettre Yaoun s'écrit de cette façon. Ce qui nous donne dans les exemples Yaoumoun, Yaoumoun qui signifie le jour en français. On a ensuite au milieu, on a le mot Beitoun, et Beitoun on l'a vu précédemment, j'attends la réponse. C'est bien, Beitoun signifie la chambre en français. Et enfin, on a la lettre Yaoun à la fin du mot Kursi, et Kursi, quant à lui, signifie la chaise en français. Bon mon ami, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère que tu as pu retenir des informations qui peuvent t'aider pour apprendre la langue arabe. Et si jamais tu as des questions précises à me poser, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, j'hésiterai pas à répondre. C'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve à la prochaine vidéo. Prends soin de toi, assalamu alaikum.